RDC, le gouvernement et l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ne s'accordent pas encore sur l'organisation des obsèques du leader historique de l'opposition, Étienne Tshisekedi. En Libye, inquiétude des autorités locales et de Washington depuis l'arrivée cette semaine de groupes armés de Misrata à Tripoli où ils ont annoncé la création d'une force armée indépendante. Et puis en Centrafrique, un hélicoptère de la force de l'ONU est intervenu samedi pour stopper des hommes armés d'une faction de l'ex-rébellion Séléka qui avançait vers la ville de Bambari. La République démocratique du Congo attend toujours une date pour le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Le gouvernement congolais et l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti de l'illustre disparu, ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques de l'opposant historique. Le 7 février dernier, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, avait déclaré que le gouvernement couvrira toutes les charges de l'organisation des obsèques en annonçant la mise en place d'un comité d'organisation. De son côté, le secrétaire général de l'UDPS affirme que la famille de l'opposant historique et sa famille politique coordonnent toutes les cérémonies liées aux funérailles. Les autres partenaires ne viendront qu'en appui. Par ailleurs, l'UDPS conditionne le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi par la mise en place du gouvernement issu de l'accord du 31 décembre dernier. On comprend donc que les autorités congolaises ont de leur côté un programme qui n'est pas celui de la famille biologique et de la famille politique d'Étienne Tshisekedi. Il s'agit là d'une confusion qui fait déjà craindre des violences en République démocratique du Congo. L'existence de ces M23 ici est un fardeau pour le gouvernement parce que nous les accueillons, nous leur fournissons des soins médicaux, nous leur fournissons de la nourriture et bien sûr leur sécurité. Nous vivons, c'est seulement, je peux dire, c'est la survie. Parce que nous respirons encore, nous pouvons parler, nous pouvons avoir à manger, rien que ça. Le message est de transmettre au gouvernement congolais que nous avons besoin qu'ils respectent leurs engagements totalement et intégralement, afin que nous puissions rentrer chez nous dans la paix. Puisque nous voulons aussi bâtir notre pays dans la paix et dans la sécurité aussi. Des groupes armés ont annoncé la création d'une force armée indépendante en Libye après avoir fait leur entrée dans la ville de Misrata. Une annonce qui suscite des inquiétudes dans le rang des autorités libyennes et de l'ONU. Pour les États-Unis, ce déploiement risque de déstabiliser davantage la sécurité déjà fragile à Tripoli. Le département d'État a par ailleurs appelé à la construction d'une force militaire nationale unifiée sous commandement civil capable de fournir la sécurité à tous les Libyens et de lutter contre les groupes terroristes. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la capitale libyenne est sous la coupe de dizaines de milices dont les allégeances et les zones de contrôle sont mouvantes. Le Premier ministre marocain Abdelila Benkiran a reconnu samedi des difficultés pour constituer un gouvernement de coalition. Le processus de négociation n'a pas évolué dans le bon sens, ce qu'il a regretté devant les membres de sa formation, réunis pour une session ordinaire de son conseil national à Bouznika, près de Rabat. Il a déploré les conditions formulées par le Rassemblement national des indépendants RNI, parti libéral arrivé 4e lors des élections législatives avec 37 sièges. Ceci plus de 4 mois après la victoire de sa formation aux législatives. Abdelila Benkiran a jugé inacceptable qu'un parti desservi par les résultats des élections bloque la formation du gouvernement. Il dénonce le fait qu'à chaque fois, de nouvelles conditions soient posées, faisant visiblement référence aux conditions posées par Aziz Akanouche, président du RNI, pour participer à une coalition. Au lendemain des législatives du 7 octobre, remportées par sa formation, le Parti Justice et Développement
Abdelila Benkiran avait été reconduit par le roi Mohamed VI à la tête du gouvernement de coalition qu'il dirigeait depuis 5 ans. Depuis, il mène d'intenses tractations avec d'autres formations sans parvenir à rassembler les 198 sièges synonymes de majorité. Intervention de la MINUSCA samedi pour stopper des hommes armés d'une faction de l'ex-rébellion Seleka. Le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique avançait vers la ville de Bambari lorsqu'un hélicoptère de la force de l'ONU en Centrafrique s'est interposé. Il s'en est suivi une confrontation violente entre les deux camps. Depuis plus d'une semaine, des affrontements ont éclaté dans une localité minière située à une quarantaine de kilomètres de Bambari entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Seleka. Le bilan fait état d'au moins 20 combattants tués. Ces affrontements opposent des éléments de l'unité du peuple centrafricain UPC à ceux du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, FPRC. La Centrafrique, rappelons-le, est l'un des pays les plus pauvres au monde et peine encore à se relever du conflit provoqué en 2013 par le renversement de l'ex-président François Bozizé par la rébellion Seleka à dominante musulmane. Il y a des fausses informations qui ont passé à la radio BBC, comme quoi au Burundi, il y a les Burundais qui sont en train de fuir le pays moyennant 500 personnes par jour et qu'à la fin de l'année, il y aura un demi-million de Burundais qui auraient fui le pays, ce qui est totalement faux. À part qu'il y a les changements climatiques, qu'évidemment, il y a dans certaines provinces, quelques communes où il y a quelques signes de la faim, mais le gouvernement est en train de tout faire avec les partenaires pour aider la population. Un archéologue suisse a mis au jour, au Soudan, 3 temples à la forme originale construits il y a des milliers d'années, une découverte qui pourrait apporter un nouvel éclairage sur l'histoire de l'Afrique. Les structures à la forme ronde et ovale, datant de 2000 à 1500 ans avant Jésus-Christ, ont été découvertes cet hiver dans le nord du Soudan, a expliqué Charles Bonnet, 83 ans, dans un entretien. Elles sont situées à Dojigel, la colline rouge, à environ 1 km de Kerman, la capitale du royaume nubien où Bonnet et son équipe fouillent depuis des décennies. La découverte de ces 3 temples pourrait donner lieu à de nouvelles révélations sur l'histoire de l'Afrique, selon l'archéologue. Par ses recherches, Charles Bonnet a montré ces dernières décennies l'héritage proprement africain et non seulement égyptien de l'ancien royaume de Kerman qui a régné entre 2500 et 1500 ans avant Jésus-Christ. Il avait notamment déterré 7 statues en garni de pharaons noirs, souverains soudanais ayant régné sur l'Égypte vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. La Nubie, qui correspond aujourd'hui à une partie du nord du Soudan et du sud de l'Égypte, était alors connue pour ses matières précieuses comme l'or, l'ivoire ou l'ébène. Parallèlement à la découverte des temples, Charles Bonnet a indiqué avoir trouvé à Dojigel d'énormes fortifications, signe selon lui que le site pourrait encore renfermer d'autres trésors. La dépénalisation de certaines formes d'abus de pouvoir au profit des responsables politiques suscite toujours des manifestations en Roumanie. Cette fois-ci, c'est au tour des partisans du gouvernement social-démocrate de faire entendre leur voix. Des ONG, des multinationales et des banques de Roumanie participent aux manifestations antigouvernementales. Ils sont manipulés. C'est dommage pour ces jeunes qui sont manipulés. L'État roumain paie beaucoup d'argent pour les personnes qui se trouvent en prison, qui ont volé un salami parce qu'ils avaient faim. Je ne trouve pas normal que ces personnes qui ont volé parce qu'elles avaient faim soient traitées de la même manière que les violeurs, les pédophiles ou encore les criminels. La Roumanie a intensifié depuis plusieurs années la lutte contre la corruption de haut niveau grâce, entre autres, à un parquet spécialisé
créé au début des années 2000. Celui-ci a conduit à la condamnation à des peines de prison ferme de nombreux anciens responsables politiques. Mais cette nouvelle loi du gouvernement prévoit l'assouplissement de la législation anticorruption. Une décision qui secoue la Roumanie, suscitant une vague de contestation populaire sans précédent depuis la chute du communisme contre un décret du gouvernement. Nous sommes en Bosnie, quelques kilomètres au nord-ouest de Konjic, à l'endroit où le Neretva se transforme depuis plus de 60 ans en lac artificiel. Aujourd'hui, il ne reste qu'une immense étendue de sable et de vases traversés d'un maigre cours d'eau. Cette année, une sécheresse extrême dans une période où normalement il y a des précipitations a conduit à la vidange du lac. C'est un niveau qui n'a pas été enregistré depuis 30 ans. Cette situation pourrait produire des effets négatifs sur la biodiversité, notamment les poissons, mais d'autres animaux aussi. Le niveau du lac a brusquement baissé il y a une quarantaine de jours. Il arrivait régulièrement ces dernières années que le niveau du lac baisse, mais jamais comme ça. C'est une catastrophe écologique. Le stock de poissons a totalement disparu de cette zone. Même si la neige a fondu sur les monts alentours et qu'il pleut des cordes, les écologistes affirment que le mal est fait, qu'une réserve halieutique de plus de 2 millions de poissons a été saccagée. Il s'agit certes de changements importants intervenus dans une période très courte. Mais comme toujours, le monde vivant des eaux a la capacité de s'adapter à ces situations extrêmes. Il s'agit là d'une situation extrême provoquée en premier lieu par l'homme. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, certes pas à ce niveau, mais le monde vivant trouve toujours une manière de survivre. Les pêcheurs tiennent pour responsable l'entreprise nationale d'électricité qui gère le barrage et la centrale hydroélectrique à 30 km plus au sud. Ils dénoncent le désir exacerbé des dirigeants de la compagnie nationale de transformer chaque litre d'eau en kilowatts. Saisis par l'association de pêcheurs, les autorités ont diligenté une inspection.